Donc, on va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, on est content de se rencontrer en frères et sœurs à tes pieds. Et c'est toi notre enseignant. Je disais cette semaine que tu es la tête de l'Église, tu es le chef de ton nouveau peuple que tu as créé. Et Seigneur, nous voulons servir à ta gloire. Donc, conduis-nous encore ce soir par ton Esprit Saint et qu'on puisse apprendre encore de toi dans ce que tu as accompli pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, nous sommes au chapitre 3 et on est au verset, je pense qu'on en est au verset 19. Oui. Donc, on vient de terminer la première partie qui emmenait la condamnation de tout le monde. Et tous ces gens étaient romains ou juifs, tout le monde était condamné, tout le monde était sous l'empire du péché et tout le monde était coupable devant Dieu. Donc, la question maintenant qu'on se pose, c'est comment faire pour... Est-ce qu'il y a de l'espérance pour les coupables? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les coupables? Est-ce qu'il y a un moyen de s'en sortir? Ben non, s'il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Et on va regarder ça ensemble, qu'on avait vu que c'est Dieu qui avait livré, et donc c'est Dieu qui va délivrer. Donc Dieu a un plan. Dieu avait un plan de toute éternité, c'est ce qu'on connaît, qui veut nous emmener à... Je lisais cette semaine dans Éphésiens, puis les 11 premiers chapitres, le premier verset, excusez, il répète 3 fois. Pour ma gloire, pour ma gloire, pour ma gloire, pour ma gloire. Il a tout fait pour sa propre gloire. Et souvent, on oublie ça, que nous avons été sauvés pour sa propre gloire. C'est le but ultime de ce qu'il a fait. Et non pas seulement pour nous éviter une condamnation en enfer, mais que tout ce grand programme-là de toute éternité était finalement pour atterrir dans une nouveau ciel, une nouvelle terre, à une gloire éternelle pour lui. Donc, au verset 19 et le verset 20, il va nous donner quelque chose qu'il faut essayer de comprendre comme il faut. Quel était donc le but de la loi? À quoi ça a servi la loi si elle n'était pas là pour justifier? Et souvent, le grand débat chez les croyants, c'est à quoi ça a servi vraiment la loi dans l'Ancien Testament? Pourquoi a-t-il emmené ça? Pourquoi pas avoir passé d'Abraham à Jésus? Pourquoi avoir été obligé de passer par cette loi-là qui a causé bien des soucis pour les Juifs? Mais le verset 19 et 20, il nous dit quelque chose. Donc, on va les lire ensemble et je vais demander à Patrick s'il veut lire les 2 versets. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, ici, je crois, dans ces 2 versets, Paul nous décrit à quoi ça servit la loi. Pourquoi qu'elle était là? Pourquoi Dieu l'a mis en place pour, je dirais, 2000... Si on part de Moïse à aller jusqu'à Jésus, 2500, 3000 années. Donc, il l'a mis longtemps, il était là en place longtemps. Donc, il y avait certainement une utilité. Et à quoi est-ce qu'elle servait? Qu'est-ce que vous avez compris de ces 2 versets? Comment vous voyez les 2 versets qui sont là? La loi était là afin que tous soient reconnus coupables. OK. Tous sont reconnus coupables de quoi? D'enfreindre la loi. OK. De ce qu'on vient de dire avant? Ouais. Oui, on est tous coupables. Mais la loi, est-ce que les gens avant la loi
se savait pas coupable? Ben, je pense que oui, parce qu'il avait honte. Ouais. À quelque part, je crois qu'Abraham savait qu'il était coupable. Il était pécheur, Mhm. qu'il était coupable devant Dieu. Mhm. Donc, pourquoi est-ce que la loi, elle devrait avoir une plus grande portée que cela pour... Oui, mais, oui, mais oui, là, il dit, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Donc, OK. il parle aux Juifs, là. Oui, absolument. On pourrait l'extrapoler et le mettre plus grand, que toute personne qui est sous une loi quelconque, ben, c'est celui qui est sous cette... Comme notre code civil à nous s'adresse à nous, Canadiens, Mhm. ne s'adresse pas aux Africains. Donc, Mais, nos lois mais- s'adressent à nous autres. ouais. Mais là, dans les textes avant, il a déjà parlé, il a peut-être déjà parlé des Grecs, il a déjà parlé des non-Juifs pour leur dire qu'on était inexcusable, tout ça, on était coupable. Puis là, il arrive à ceux qui sont les Juifs, ceux qui sont sous la loi. Tu nous as-tu perdu? Non, moi je fais OK. juste... parce que mon son est un peu bas, je voulais le OK. lever un petit peu. Donc, ceux qui sont sous la loi, c'est les Juifs. Il leur dit, nous savons que tout ce que dit la loi, il le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Non seulement eux, mais les autres qui ne sont pas avec cette loi-là aussi. Donc, toi, tu dirais qu'afin que toute bouche soit fermée, ça ne s'adressera plus aux Juifs comme tel? Non. Ce que je dis, c'est comme la conclusion. OK. Il parle des non-Juifs, puis là, il parle des Juifs, puis là, il arrive à la conclusion, afin que toute bouche soit fermée. Mais là, il est en train de parler, d'après moi, entre autres, des Juifs, puisqu'il parle de la loi. OK. Et puis, ce qui va en arriver, c'est comme tu disais tantôt, c'est l'entonnoir qui dit tout le monde est coupable. Comment est-ce que la loi, là on parle de la loi juive ici, hein, je pense bien que c'est ça qu'on doit comprendre. Comment est-ce que la loi a pu emmener toute bouche à être fermée? C'est-tu juste parce que je ne pouvais pas dire que je n'ai pas péché contre la loi? C'est ça qui me fait fermer la bouche? Ce qui nous fait fermer la bouche, c'est qu'on n'est pas capable de l'accomplir. OK, donc, c'est vu que mettons, on met la loi devant nous, donc, vu que je ne suis pas capable de l'accomplir, elle me condamne. Elle est quoi? Elle me condamne? OK. Elle met en évidence notre incapacité à être, comment je pourrais dire ça, non? À être pas accepté, mais approuvé de Dieu. Non? OK, oui. J'essaie juste d'aller d'essayer de discuter avec vous, parce que notre tendance, c'est de dire la loi me rend coupable, la loi me ferme la bouche, parce que je n'ai pas été capable de mettre en pratique, mettons, les 10 commandements. Donc là, ça m'amène à avoir la bouche fermée dans ce sens-là. Mais le verset 20 dit « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » OK. Donc, puis c'est par la connaissance, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi démontre le standard de Dieu, puis le standard dans le sens que... puis nous, on n'est pas capable de l'accomplir, on n'est pas capable d'atteindre les standards de Dieu. On ne peut pas se justifier en disant « j'ai fait ». Je ne suis pas capable. Ça me démontre juste que je suis un pécheur. OK. Il y a d'autres textes qui disent que c'est un pédagogue, tu sais, la loi. OK. Donc, je crois que ça, on parle là d'une facette de la loi. Ouais. On va essayer ensemble de l'agrandir, de la compléter. Parce que la loi, selon ma compréhension, va bien au-delà de m'emmener à penser que je suis coupable parce que je n'ai pas réussi à faire les 10 commandements. Elle va beaucoup plus loin que ça, la loi. Oui, Daniel? Ben, dans le fond, c'est la loi, Dieu l'a donnée à Moïse, donc ça serait-tu une représentation de la perfection de Dieu? Sans parler d'un standard, mais, oui. Mais Dieu est là, puis nous autres, on est là. Oui, oui. Mais essayons de se mettre dans la peau un peu d'un juif qui était sous la loi. Puis élargissons la loi plus grande que les 10 commandements.
OK, toute la loi des Juifs, là, tout ce qu'il y avait eux Tout ce qui autres. avait été donné à Moïse, là, OK? Toutes les ramifications. Toute la grandeur de la loi. Oh. Si un juif, mettons, on aurait dit un juif sincère, un juif vraiment pratiquant de la loi mosaïque, ce que Dieu avait donné à Moïse, je crois qu'il y avait d'autres choses qui l'emmenaient à avoir la trappe fermée ou la bouche fermée que de dire seulement, ben, j'arrive pas à les mettre en pratique tout ce qu'elle me dit. Il y avait plus que ça, je crois, derrière la loi. Mais c'est-tu les choses qu'eux autres y avaient rajoutées, les Juifs? Non, là, on tombe dans un autre. Là, on regarde juste la loi que Dieu avait donnée. OK. La connaissance que la loi m'amène va beaucoup plus loin que la connaissance que je suis un pécheur. Non. Ah, Elle me ça parle nous de montre Dieu. la grandeur de Dieu. OK? Ouais. Oui, mais Hein? parce que j'essaie de comprendre qu'avant la loi, je crois qu'Abraham voyait la grandeur de Dieu aussi bien avant la loi que Moïse l'a pu la voir après. Parce qu'Abraham était un homme de foi qui a vu la grandeur de Dieu, qui a goûté les promesses de Dieu. Donc, lui-ci, il voyait la grandeur de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la loi qui va m'emmener à... Dieu se révèle dans la loi. Il parle. Il dit, ouais, il révèle quoi? Sa perfection, sa perfection. Ouais, sa perfection, sa justice, Son, sa son, sainteté. son inatteignable. OK. Sa majesté, sa bonté, sa grâce, en même temps sa justice. Ben, on va voir que dans le verset 21, il va dire, la justice de Dieu va être montrée sans la loi. Donc, la loi ne servait pas à montrer la justice parce que Dieu va montrer sa justice sans la loi. OK? Donc, la loi n'était pas là pour me montrer sa justice, premièrement. Oui, on savait que Dieu était juste. On sait. Mais imaginez-vous un juif qui rentrait dans le temple lorsque la loi était souvent mise en pratique. Et vous avez déjà bien compris comment ça fonctionnait dans le temple, au temps de Moïse, avant que le temple soit construit dans le désert. Le juif qui aurait voulu prendre la loi comme moyen de se justifier, okay? Parce que c'est souvent ce qu'on voulait faire, de se justifier par la loi. Quand il rentrait dans le temple, il était incapable de se présenter devant Dieu. Il ne pouvait pas aller devant Dieu. Dieu disait, tu ne peux pas rentrer dans ma présence. Si tu rentres dans ma présence, tu meurs. Il fallait qu'il y ait un sacrifice. Donc ça, c'est la loi qui disait ça. Donc la loi disait aux Juifs qui arrivaient dans le temple, tu veux te justifier, tu ne peux même pas rentrer dans ma présence. Tu ne peux même pas rentrer dans ma présence pour me demander pardon. Tu ne peux même pas. Si tu rentres, tu meurs. Voyez-vous, la loi, elle est beaucoup plus loin que juste te dire j'étais un pécheur. Tu ne peux même pas t'approcher de moi. Tu es un impur à mes yeux. Fait que la loi, si tu veux rentrer dans ma présence, tu dois mourir. Quelqu'un doit mourir pour que tu rentres dans ma présence. OK, ça va loin. Là. Elle allait bien plus loin que juste dire je suis un pécheur. Donc, la connaissance du péché, ce n'est pas juste la connaissance que je suis un pécheur, hein, mais la connaissance que le péché emmenait dans ma vie, les conséquences aussi. Et la loi me montrait aussi que le moyen de remédier à mes péchés n'était pas moi-même, mais quelqu'un devait mourir. Et moi, je ne pouvais pas rentrer, mais j'avais besoin d'un sacrificateur qui rentrerait dans la présence de Dieu à ma place. Donc, la loi vient juste, ben, pas vient juste, là, mais la loi vient nous montrer notre disqualification. On est disqualifié direct au départ. Oui. Puis, on est disqualifié, donc impossible, on ne peut rien faire. Ça prend quelqu'un d'extérieur à nous. Donc, la loi nous rendre présentable, dans le fond. Hein? La loi ne m'a pas amené à me voir coupable. Je crois que les gens savaient ça. Mais la loi
de la façon que Dieu a emmené la mise en pratique de la loi, le contexte de la mise en pratique de la loi, le temps d'assignation, les sacrificateurs, les sacrifices, tout ça, hein, était un rappel, une leçon de choses continuelle dans la vie du peuple, du péché et des conséquences du péché. C'était une leçon de choses. Imaginez-vous, vous êtes un juif, votre Dieu est un juif, votre Dieu en tant que juif, il est au milieu de vous dans la ville, mais vous ne pouvez pas l'approcher. Vous ne pouvez pas le voir. Et je m'imagine les gens des autres nations dire, oui, les autres, ils ont un Dieu, mais ils ne peuvent même pas l'approcher. Nous, on s'approche de nos dieux dans nos temples, on les voit, nos dieux. On peut même les embrasser les pieds si on veut, nos dieux. Mais eux autres, ils ont un Dieu, mais ils ne peuvent même pas le voir. Leur Dieu n'accepte même pas qu'ils rentrent, qu'ils viennent dans sa présence. Voyez-vous à quel point ça pouvait fermer la bouche de n'importe qui se présentait dans le temple? C'était pas juste un pécheur. Je ne suis même pas capable de rien faire pour régler mon problème. Je ne suis même pas capable. À chaque année, le sacrificateur tue un agneau à ma place, puis il rentre pour vider le sang sur l'âge de l'Alliance qui représente mon Dieu, avec une image. Ça ne justifiait même pas, ça ne m'obtenait même pas de pardon, mais c'était une image que un jour, quelqu'un viendrait, un jour, un grand prêtre viendrait, un jour, il y aurait un agneau qui serait sacrifié. Qui, lui, nous justifierait. Lui était pour manifester vraiment la justice de Dieu. C'est ça qu'il va dire un peu plus loin dans notre texte. Dieu manifeste ainsi sa justice par la foi en Jésus-Christ. La seule manière que Dieu pouvait montrer sa justice, c'est d'offrir un salut par grâce à ceux qui croiraient. Si Dieu voulait manifester sa justice autrement, tout le monde mourrait. Il n'y aurait aucune personne de sauvée. Dieu, s'il avait dit, OK, je suis un Dieu juste, je vais vous montrer ma justice, tout le monde est en enfer, c'est fini. Donc, il dit, je vais vous montrer ma justice autrement. Si je vous la montre de cette façon-là, vous êtes tous morts. Si la loi pourrait vous justifier, la loi serait un moyen de montrer votre justice, mais pas la mienne. Si vous réussisseriez à mettre la loi en pratique, vous montreriez votre justice, mais pas la mienne. Donc, la loi n'a jamais été donnée pour que je montre ma justice. Elle n'a pas été donnée non plus pour que Dieu montre sa justice. Mais elle va montrer que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour que Dieu montre sa justice sans me détruire moi et me faire grâce. Mais vous, un peu, si on élargit la loi, la connaissance du péché dont il parle, si c'est pas juste mentir ses péchés. Et là, j'ai manqué à la loi. C'est mentir ses péchés, mais ça donne la mort, ça sépare de Dieu et ça prend la mort de quelqu'un qui va réparer ça. Et ça va beaucoup plus loin que juste montrer que je suis un pécheur. Parce que ça, je crois que depuis Adam, les hommes savent qu'ils sont pécheurs. Les hommes savaient qu'ils étaient en dehors du paradis, que Dieu les avait chassés. Les hommes savaient et que Dieu ne leur parlait plus depuis le paradis jusqu'à Moïse. Dieu parlait des fois. Mais eux, en tant que peuple, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. C'était un des images du mont Sinaï. N'approchez pas de moi, vous allez mourir. Seulement Moïse peut monter. Si vous touchez la montagne qui représentait à ce moment-là la présence de Dieu, vous allez tous mourir. Donc, on connaît l'histoire. La chienne nous a pris tellement qu'il voulait s'éloigner. Puis on dit, vas-y Moïse, vas-y. On va tout faire ce qu'il dit. OK, on se retire. Voyez-vous donc, pour moi, là, si j'ai blessé quelqu'un,
et que cette personne-là s'enferme dans la chambre à coucher et qu'il ne veut plus me parler, c'est humiliant. C'est humiliant pour moi que la personne m'empêche de rentrer dans sa présence. Ne veut plus que je m'approche de elle ou de lui. Tu ne peux plus, c'est fini, tu ne peux pas rentrer dans ma présence. Ça va prendre quelqu'un d'autre qui va rentrer. Toi, tu ne peux pas rentrer. Et c'est ça, je crois, que Paul veut faire sortir. C'est ça qui ferme la bouche. C'est ça qui fait que tout le monde sait qu'ils sont coupables. Dieu ne veut pas les voir. Dieu ne veut pas qu'ils s'approchent de lui. Et ça, là, pour moi, l'être humain qui comprend ça, comprend la place, comprend sa place de pécheur. Et il sait très bien que la loi ne va pas servir à le justifier, parce qu'il ne peut même pas s'approcher du Dieu. Et je sais que celui qui va essayer de mettre en pratique la loi, il ne va pas réussir. Je sais ça qu'il ne va pas réussir. C'est un fait. Et élargissons notre compréhension de la loi en disant elle va plus loin que ça, la loi. Mais il dit quand même au verset 20, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ouais, la connaissance du péché dans ce que le péché a fait. Pas juste la connaissance de qu'est-ce que c'est un péché, mais les conséquences de ce péché-là aussi. Et elle me montre aussi, elle me donne la connaissance comment remédier au péché. Avoir un sacrificateur dans le lieu saint avec le sang de l'agneau. Elle va me dire que le péché, je ne peux pas l'enlever. Ça va prendre la mort pour l'enlever. Donc, elle ne me donne pas juste que je sache c'est quoi un péché, mentir ou tuer, mais elle me dit, si tu as fait un péché, tu ne peux plus rentrer en présence de Dieu. Okay. Donc, la loi qu'on parle dans ces versets-là, ça englobe tout le système pour faire le sacrifice et tout ça. Là. Oui, parce que la loi, là, les 10 commandements que l'on appelle, là, c'est juste quelques versets dans l'ensemble du livre des Lévitiques qui comprend la loi. OK. Donc, la loi était beaucoup plus large que 10 commandements. Okay? Nous, on a fait des 10 commandements la loi. Ouais, c'est ça. C'était le côté moral de la loi. C'est un côté moral, mais il y avait toutes sortes d'autres lois pour nous aider à comprendre les effets du péché. Un peu comme, mettons l'exemple d'un catholique. Quand on était catholique, on a pensé que d'aller dans la boîte et dire nos péchés au prêtre, ça réglait le cas du péché. Mais j'ai compris, en devenant chrétien, que quand je sortais du confessionnal, si j'aurais bien compris le côté catholique, le prêtre chantait la messe et faisait un sacrifice pour le pardon de mes péchés. On appelle ça un sacrifice non sanglant. Okay? Donc, le prêtre, on aurait dû comprendre que pourquoi il y a besoin d'un sacrifice après que j'ai fait ma confession, parce que dans mon jeune temps, on allait à la confesse avant la messe et le prêtre faisait le sacrifice durant la messe pour les péchés qui avaient été confessés. Un péché non sanglant, bien entendu. Mais on transformait l'Eucharistie en le sang du Christ et tout ça. On faisait encore tout un espèce de... En tout cas, de jeu de passe-passe de miracle là, avec la transformation du vin en sang. Et tout ça. La loi comme telle, Dieu il dit, oui, vous manquez, oui, vous avez d'autres dieux, oui, vous êtes des menteurs, oui, vous êtes des hypocrites, oui, vous êtes de la médisance, mais la loi vous montre les conséquences de tout ça. À cause du péché, vous ne pouvez plus rentrer dans ma présence. Et même, ça va prendre la mort. Ça prend la mort. Ça prend la mort d'un agneau. Ça prend du sang. Sans sang, vous ne pourrez pas avoir le pardon de quoi que ce soit. Et je crois qu'un Juif qui avait bien compris la loi ne croyait pas que le sang d'un agneau sur l'Arche de l'Alliance enlevait les péchés. OK? Et l'Épître aux Hébreux nous le dit clairement. Même les millions de brebis qui sont morts n'ont jamais enlevé aucun péché. OK? Mais il devait comprendre, selon la loi, s'il la comprenait bien, ceci est une image qu'un jour, il y aurait un sacrifice
parfait qui viendrait enlever les péchés du monde. Donc, il savait que c'était une image. Parce que si je pense qu'une brebis peut enlever les péchés que j'ai faits contre Dieu, je ne comprends pas en tout c'est quoi un péché. Mhm. Si je pense qu'une bébête à quatre pattes peut régler mon problème de péché avec Dieu, je n'ai pas compris vraiment l'insulte que j'ai faite envers Dieu. OK? Puis nous autres, on est pareil. Plus notre offense envers quelqu'un est grande, plus on va faire toutes sortes de choses pour obtenir un peu les faveurs et le pardon de ce qu'on a fait avec la personne. Donc, je crois que les Juifs ont mal compris la loi et ils ont voulu s'en servir pour se justifier. Donc, ils ont dit à Dieu, regarde, on va te montrer notre justice par la loi. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit dans les premiers chapitres. Les Juifs ont voulu montrer leur justice par la loi, puis tout ce que la loi a fait, c'est les condamner. Il dit, vous n'avez pas bien compris la loi. La loi n'a pas été là, était là pour autre chose. Quand vous entrez dans le temple, tout ce que ça devait faire, c'est de vous fermer la trappe. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu. Vous êtes inacceptable devant Dieu. Vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous ne pouvez pas, même pas vous approcher de Dieu pour vous demander pardon. Moi, je me souviens de la première fois où j'ai compris qu'un pécheur ne pouvait même pas s'approcher de Dieu pour lui demander pardon. Ça m'avait bouleversé. Je me dis, mais ma foi, il était vraiment en colère. C'était vraiment en colère. Avez-vous déjà fait ça quand quelqu'un vous a fait du mal, il vient pour vous parler, vous dites, pas maintenant. Laisse-moi baisser la vapeur un peu. Pas maintenant. Vous avez jamais fait ça, vous autres, mais moi, je l'ai fait en tout cas à quelques reprises. C'est en voulant dire, je ne suis pas prêt à parler. Je ne suis juste pas prêt à parler. Et Dieu, il est en train de dire, vous ne pouvez pas rentrer ici, je ne suis juste pas prêt, là. Donc, il n'y avait rien à faire. Il fallait attendre que Dieu fasse le premier mot. Ben, le mot, le seul. On va voir que, tout à l'heure, on a vu, dans le premier chapitre, au verset 18, la colère de Dieu se révèle du haut des cieux. Dieu est en colère. Et la seule manière de calmer la colère, c'est le sacrifice propitiatoire qui va calmer la colère de Dieu. Nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas. Donc, c'est ça qui nous ferme la trappe devant Dieu. C'est ça qui nous amène à dire, ferme-la, t'es bien mieux de la fermer. Ouais, t'es bien mieux de te taire. T'es bien mieux de te taire. T'es bien mieux de te taire. Et, et Dieu dans ce temple-là, tout était fait, tout était mesuré, calculé pour que le Juif qui rentrait dans le temple voit sa position devant Dieu. Voit sa position devant Dieu. Nous, quand on prend les tables de la loi pour les mettre sur des papiers, pour on va essayer de les faire, on est bien loin d'être celui qui rentre dans le temple et qui voit le temple et qui comprend qu'est-ce qui se passe dans ce temple-là. Tu sais, quand que nous, on est un peu quasiment les premières fois, un peu comme bouleversé quand Asa met la main sur l'Arche de l'Alliance pour qu'elle l'empêche de tomber et qu'il tombe mort à terre, ça nous bouleverse un peu. Pourquoi est-ce que Dieu a agi de la sorte? Tout ce qu'il voulait, c'est juste l'empêcher de tomber. Comprends-tu? Donc, on trouve Dieu comme un peu sévère si on ne comprend pas bien. Qu'Asaph, en tant que Lévite, il aurait dû savoir. C'est pas ça que Dieu avait demandé. OK? Si tu t'approches de moi, tu meurs. Si tu me touches, tu meurs. Je suis en colère. Tu ne peux pas. Donc, quelqu'un qui voyait Asaph tomber, pas Asaph, mais Uza. C'est Uza, je pense. Hein? Pas Asaph. Je sais pas trop. Non, Asaph, c'est celui qui est dans les psaumes. C'est Uza. Uza qui a touché à l'âge. Tous ceux qui étaient alentour, qui ont vu Uza tomber par terre mort, là, je pense qu'il avait la bouche fermée. Oui. Ils ont dit, le Dieu qui est dans cette boîte-là, il faut faire attention à comment on l'approche. Et donc, est-ce que vous voyez un petit peu plus large? Est-ce que vous comprenez un peu plus le rôle de la loi? Donc, moi, j'ai déjà dit ça aussi, je l'ai pensé longtemps, que la loi me montrait que j'étais pécheur. Bon, voilà. Mais
à un moment donné, j'ai fini par comprendre que la loi est une grande leçon de choses pour rappeler continuellement. C'était comme ça qu'elle était un pédagogue. Ouais, Elle n'était pas juste un pédagogue pour me dire « je suis un pécheur ». Elle aussi me montrait comment je pouvais avoir le pardon de mes péchés et comment Dieu est en colère. Donc, si je ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu, comment je peux régler mon cas? Si ma femme s'enferme dans sa chambre, qu'elle ne me laisse pas rentrer et qu'elle ne m'écoute pas, qu'elle ne veut pas m'écouter, comment je peux régler mon problème? Il faut que j'aie un médiateur. Okay? Un médiateur. Voilà, en médiation. Ouais, voilà la médiation. Et là, il y a juste un médiateur entre Dieu et les hommes. Ah ah, Jésus-Christ. Jésus-Christ fait homme. Yeah, amen. On a juste un médiateur. Donc, Dieu dit, ils avaient besoin d'un médiateur, les gars. Là. Et les filles aussi, bien entendu. Là. Je ne t'oublie pas, Isabelle. Donc, si on le comprend comme ça, puis dans vos Bibles, au verset 19, moi, j'ai le mot « or ». « O-R ». Ce n'est pas un métal dont on parle. Et je pensais cette semaine, dans mon langage à moi, j'emploie jamais le mot « or » dans ma conversation. OK? Je vais dire « mais », toutes sortes d'affaires, mais je parle jamais avec ma femme, puis je vais dire « or ». Non, je ne dis pas ça. Je n'utilise pas cette préposition-là, cette conjonction-là, dans mon langage de tous les jours. Et j'essaie de comprendre. Et Paul, il l'emploie souvent dans l'Évangile, dans l'Épître aux Romains. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut dire par le mot « or » ? Et dans l'anglais, c'est traduit « more ever ». De plus. Comment je dirais bien ça? Par-dessus. Par-dessus ou en plus, la loi, elle n'est pas là pour nous justifier, elle est là pour nous faire fermer la bouche et nous faire donner la connaissance du péché. Donc, en plus, la loi n'a même pas été donnée pour ça. OK? C'est quelque chose qui dit, pourquoi vous voulez utiliser quelque chose qui n'a pas été donné pour faire ça? La loi vous a été donnée pour vous emmener à celui qui pourrait vous justifier. Donc, c'est à ça qu'elle sert. Fait qu'il ne faut pas juste la restreindre au fait qu'elle nous montre qu'on est des pécheurs, mais elle nous montre le moyen d'être justifié malgré qu'on est pécheur. OK? Donc, si quelqu'un, en tant que juif, avait compris la loi, il aurait dit, bon, je ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu pour lui demander pardon parce que je comprends que j'ai manqué contre Dieu, je suis un pécheur contre Dieu. Mais il y a un prêtre, il y a un grand prêtre qui peut rentrer, ben je m'en suis engagé un grand prêtre juste pour moi. J'aurais dit, si c'est ça que ça prend pour que quelqu'un parle en ma faveur devant Dieu, je vais m'en payer un grand prêtre. Vois-tu, c'est ça que j'aurais dû comprendre. Je vais m'en payer un grand prêtre pour entrer dans la présence de Dieu. Et lui, il va parler en ma faveur. Si je ne peux pas rentrer, moi. Donc, et la loi dans son ensemble. Parce que si le juge me dit, M. Noël, vous êtes coupable, mais vous ne pouvez pas rien faire pour sortir de votre culpabilité, ça devient très humiliant, très embarrassant. C'est qu'il me dit, M. Noël, vous avez manqué, voici, vous avez une contravention de 300$. OK, c'est humiliant, mais je peux régler mon cas. OK? Ça va peut-être me prendre 50 heures de travaux communautaires, mais je vais m'en sortir de ce 300$-là. Mais là, il me dit, tu ne peux même pas t'en sortir. Tu ne peux même pas rien faire. Tu es condamné, c'est fini. C'est désespérant. Ça ferme la trappe, je ne peux pas rien faire, je ne peux pas rien dire, je ne peux pas ne rien faire. Mais, et là, le juif, là, on va embarquer aussi tous les autres, les païens aussi, mais comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Qu'est-ce que la loi dit, elle? Qu'est-ce que la loi dit, elle? Si la loi est là pour être mon pédagogue, qu'est-ce qu'elle dit? Et là, on va voir à partir du verset 21 que je vais vous encourager, à ne pas mettre l'emphase sur comment je peux être justifié, parce que souvent, j'ai prêché, et les gens ont prêché sur ces textes-là, comment l'être humain peut être justifié par la foi sans les œuvres. Mais le texte n'est pas là pour ça, premièrement.
Le texte est là pour me dire comment Dieu va montrer sa justice. Je devrais regarder à l'Évangile pour trouver comment Dieu a montré sa justice. Si ce n'est pas par la loi qu'il montre sa justice, comment est-ce qu'il va me la montrer, sa justice? Comment je vais découvrir que Dieu est juste? Et pas juste sa justice, mais aussi sa grâce, son amour, son pardon. Mais le texte va surtout nous emmener à dire, au verset 21, mais maintenant, sans la loi, Dieu va manifester sa justice. Okay? Sans la loi. Dieu va nous montrer qu'il est juste. En même temps, il va trouver un moyen de justifier le coupable. Wow. OK? Donc, et je vous l'ai déjà dit, puis je vous le répète, la foi chrétienne, c'est le seul qui fait ça. Dans toutes les religions que j'ai pu penser, réfléchir, lire, entendre, hein, c'est le seul qui, notre foi est le seul moyen que un Dieu peut justifier un coupable sans être injuste. Toutes les autres religions vont dire aux adeptes, voici comment vous pouvez faire pour vous justifier devant Dieu. Parce qu'ils savent que leur Dieu, s'il est justifié, il devient juste lui-même. N'importe quel Dieu qui justifie, ou n'importe quel juge qui justifie un coupable, va devenir injuste aux yeux de la population. C'est automatique. On l'entend ça des fois. Bon, en tout cas, des fois, des gens qui disent, parce que ça n'a pas tourné comme ils voulaient, là. Injuste, il n'y a pas de justice. Oui. Et des fois, c'est arrivé qu'ils ont été injustes. Donc, faisant pas justice, ils ont été, ou s'ils ont justifié un coupable, en tout cas, dans la tête de celui qui sait qu'il est coupable, il sait très bien que le juge s'est planté, là. Mais la foi chrétienne, on va le voir dans les versets plus bas, Dieu justifie le coupable tout en restant juste. C'est un tour de force, hein? Et c'est là qu'on va voir que la Trinité est essentielle à la foi chrétienne. Sans la Trinité, c'est infaisable. OK? Et ça prend la Trinité pour accomplir ce tour de force de justifier le coupable tout en restant juste. Et c'est ça qui nous différencie, nous, de toutes les religions du monde. Donc, on va regarder ça ensemble. On va lire premièrement les versets 21 et 22. Isabelle? Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Voilà. La justice de Dieu va se manifester. Et là, ce qui est marqué juste après. À laquelle c'est quoi, là? C'est le mot quoi, là? Laquelle, c'est un pronom aussi, ici, là? La justice. Elle représente la justice de Dieu. OK? Ouais. À laquelle la loi et les prophètes rendent témoignage. Donc, la loi et les prophètes rendent témoignage à la manifestation que Dieu va faire de sa justice. La loi et les prophètes n'étaient pas le moyen de se justifier, mais si je comprends bien la loi, elle rend témoignage à la manière dont Dieu va montrer sa justice. Si je comprends bien le discours des prophètes, je vais bien comprendre comment Dieu a manifesté sa justice ou comment il était pour manifester sa justice, parce que les prophètes étaient avant Jésus. OK? Donc, la loi et les prophètes n'ont pas manifesté la justice de Dieu, mais ils rendaient un témoignage. Comment Dieu était pour manifester sa justice d'une autre façon que par la loi. Donc, c'est important que pour nous, on saisisse bien ça. OK? Qu'on saisisse bien cet apport-là, parce que sans ça, la loi
et les prophètes ont servi de témoignage à la manifestation de la justice de Dieu. Donc, je devrais retrouver dans la loi et dans les prophètes la manifestation de la justice de Dieu qui va se manifester à travers Jésus-Christ. Donc, je vais te retrouver ça. Voyez-vous, on voit dans ce verset-là le rôle que je vous parlais tout à l'heure de la loi. La loi était là pour me montrer, pour être un témoignage à la façon dont Dieu manifesterait sa justice en Jésus-Christ. C'était ça le but de la loi dans l'ensemble de la loi. Okay? Donc, ça m'aide à comprendre et à expliquer aux gens à quoi servait la loi. Et les prophètes de l'Ancien Testament. Si je lis les prophètes, ils annonçaient la venue d'un Messie, que Dieu enverrait quelqu'un qui mourrait, qui atteindrait le pardon des péchés, en tout cas, tout ce qu'on sait dans tout ce Isaïe, que Dieu va le faire souffrir, Dieu va le faire mourir, Dieu va l'offrir, Christ va se donner pour les malfaiteurs. Et on a tout ça dans les prophètes. Ça annonçait comment Dieu manifesterait sa justice. Voilà, c'est comme ça. Donc, si on le comprend de même, on voit qu'il y a une belle continuité entre la loi et les prophètes et l'arrivée de Jésus. Et quand on voit ça, on sait très bien que la loi n'était pas là pour me justifier, mais elle était là pour me montrer comment Dieu était pour faire pour me justifier. Wow. OK, on suit? Donc, oui. Comment je dirais ça? La loi et les prophètes rendent témoignage à la justice de Dieu. Comment Dieu était pour montrer ou manifester sa justice. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc, ceux qui croient en Jésus-Christ, pour être justifiés, vont démontrer la justice de Dieu. Moi et vous, si tu veux comprendre la justice de Dieu, tu regardes un croyant sauvé. Et tu vas comprendre la justice de Dieu. Tu vas voir la justice de Dieu. La seule façon que Dieu pouvait montrer sa justice tout en restant juste, puis c'était le moyen qu'il avait amené en Jésus-Christ. Donc, il dit, la justice de Dieu va se manifester par la foi de ceux qui croient. Moi, en croyant en Jésus-Christ, pour mon salut, pour mon pardon, pour ma justification, je manifeste ainsi la justice de Dieu. On va voir comment ça fait ça, comment le fait de croire en Jésus manifeste la justice de Dieu. Bien, on va le voir dans les versets qui viennent après. Il dit, il n'y a point de distinction. Donc là, on dit, tout le monde est pareil. OK? Il n'y a pas de deux formes de salut. Il n'y a pas une forme dans l'Ancien Testament, puis il n'y a pas une forme dans le Nouveau Testament, puis il n'y a pas un salut pour les Juifs, puis il n'y a pas un salut pour les païens. Non, tout le monde est pareil. Donc, la manifestation de la justice de Dieu va être la même pour tous. C'est revenu, oui. Okay. C'est-tu revenu? Oui. Oui, OK. Donc, ça va pas... il n'y aura pas de distinction entre les Juifs et les non-Juifs. Tout le monde, Dieu va manifester sa justice de la même manière à travers tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc, si je veux montrer aux gens, si je veux faire connaître la justice de Dieu aux gens, je crois en Jésus-Christ. Le fait de croire en Jésus-Christ pour mon salut, pour ma justification, c'est la seule manière que j'ai de manifester la justice de Dieu. Ce n'est pas en essayant d'obéir à la loi. Non. Si j'essaye ça, même en tant que chrétien, je me plante, je vais dire, ouais, mais ton Dieu n'est pas tellement juste, mon petit gars. Si je te regarde, là, ton Dieu est juste, il est à gros grain. Sa justice, c'est pas fort. Mais si je dis, si tu veux voir la justice de Dieu, il va falloir que je te parle de ma foi en Jésus-Christ. OK? Et là, tu vas voir la justice de Dieu. Regardons comment. Au verset 23, verset qu'on connaît bien, je vais demander à Daniel de lire le verset 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. OK. Donc, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Hmm. Donc, ça ne peut pas être autrement que par la foi en Jésus-Christ, parce que tout le monde est pécheur et tout le monde est privé de rentrer dans le lieu très saint. Mhm. On ne peut pas rentrer dans le lieu très saint. Hmm. Donc, on est privé de la gloire de Dieu. Mm. Et là, je le mets physique, le lieu très saint. Mais l'inconverti ne voit pas Dieu. Même avec ses yeux spirituels, on pourrait dire demain, il ne voit pas Dieu. Mm. Il ne voit pas Dieu. Depuis qu'il est mort, depuis qu'il est sans Dieu, depuis qu'il est sans foi, depuis qu'il est sorti, à moins que Dieu vienne lui montrer, lui faire des petits clins d'œil, on pourrait dire en québécois, il ne voit pas Dieu, là. Mm. Il est incapable de voir Dieu. Il est privé de voir la gloire de Dieu. Mm. Donc, à cause de son péché, à cause de sa rébellion en Adam, depuis ce temps-là, si Dieu ne vient pas vers l'homme pour se manifester d'une façon quelconque, l'homme ne voit pas Dieu. Il se fait un veau d'or, il se fait des totems, il se fait des médailles, il s'invente un Dieu, une religion. Oui, Isabelle? Mais tu sais, quand ça dit là, qu'on voit les perfections de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, tu sais, on le voit dans la création. Ce côté-là, les gens peuvent le voir. Ils peuvent le voir parce que Dieu s'est manifesté. Pas OK. parce que les autres le voient par eux-mêmes. OK. Dieu a pris un moyen de refléter qu'il y avait un Dieu de toute existence, qui était divin, mais c'est tout ce qu'ils peuvent voir parce qu'il a bien voulu se manifester de cette OK. façon-là. OK? Donc, Et en là, regardant la nature, je peux voir qu'il y a une puissance divine qui est là, qui a créé le monde, mais je ne vois pas plus loin que ça, là. non. OK. OK? Puis même ce petit peu-là, je le vois bien parce qu'il était assez gracieux de le manifester. Ouais. Mhm. OK? Parce que s'il ne m'avait pas mis dans cette situation-là, s'il n'avait pas décidé de se révéler à travers la création, je ne pourrais pas le voir. OK? Je ne pourrais pas le voir. Mhm. C'est impossible pour l'être humain. Et c'est pour ça que quand je regarde les êtres humains qui ne sont pas croyants, ben, ils peuvent peut-être admettre qu'il y a une puissance, mais là, la puissance n'est pas très spéciale, elle n'est pas très gracieuse, elle ne pardonne pas, elle n'est pas sainte. Ils ne voient pas Dieu vraiment. Non. OK? Mhm. Donc, mais toute lumière que je peux voir en tant qu'être humain avant d'être sauvé ou après être sauvé, c'est à cause de sa lumière. Hein? Vous vous souvenez du verset? C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Ce n'est pas à cause de moi que je vois la lumière. C'est parce qu'il m'a donné de la lumière pour que je vois la lumière. On dirait dans la Nouvelle Alliance, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on va comprendre les choses de Dieu. Mhm. Donc, c'est une façon de dire que moi, je ne peux pas voir Dieu à cause du péché, je suis privé de la gloire de Dieu. Donc, automatiquement, c'est Dieu qui va intervenir. Par la loi, il s'est manifesté quelque chose. Je suis enfermé dans une boîte, vous ne pouvez pas venir me voir, si vous rentrez, vous allez mourir. Donc, il manifestait là que vous ne pouvez pas rentrer. Il jetait un peu de lumière sur la situation. Tu ne peux pas rentrer en ma présence. C'est un pécheur. Donc, c'est toujours Dieu qui manifeste quelque chose afin qu'on puisse voir par sa grâce ce qu'il y en a. Parce que sans ça, nous, on est complètement aveugle spirituellement, on est mort. Donc, on s'invente des dieux. On se prend des bouts de bois, puis on les façonne un petit peu, puis on l'adore. On n'est pas capable de voir Dieu. Là. En tout cas, ça répond-tu un peu, Isabelle? Oui. OK? Donc, on est privé de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, on peut obtenir la justice, qui est une manifestation de sa grâce, La grâce. par sa grâce, sans qu'on mérite quoi que ce soit. Dieu, par sa grâce, nous offre de nous justifier par le rachat de Jésus-Christ.
le rachat que Jésus-Christ a fait, parce que le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, ok, ça c'est Dieu me rachète, donc il y a un prix à payer. Ok, donc le mot rédemption parle de prix. Vous savez que le mot rédemption, c'est un langage d'esclave, de place de public. Ce mot racheter, rançon, rédemption, c'est toujours une question de prix pour acheter un esclave. Okay? C'est toujours ou un coupable, ou je payais une rançon pour libérer un coupable. C'est dans ce sens-là. Donc, par le moyen de Jésus-Christ, par le prix que Jésus-Christ va payer, je peux être justifié. Mais là, il faut qu'on règle l'histoire de la colère de Dieu. Mhm. C'est pas encore réglé, là. Non. OK? Et c'est pour ça que là, il va rajouter au verset 25, c'est par lui, Jésus-Christ, que Dieu c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, par sa mort, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire. Montrer, voilà, il ramène, afin de montrer sa justice. Il ne pouvait pas juste nous racheter sans qu'il y ait une victime. Il ne pouvait pas juste donner un prix de rachat. Il fallait que la justice de Dieu se manifeste, qu'elle frappe le coupable. Il fallait qu'elle détruise le coupable. Il fallait que le pécheur paye. Il fallait que sa colère s'abatte à quelque part. Donc, cette victime propitiatoire, c'est une victime qui rend Dieu propice. Donc, Dieu est en colère. Je calme la colère de Dieu en offrant un sacrifice qui est valable à ses propres yeux. Pas un mouton, pas 50 millions de moutons, ça n'en aura rien. Okay? 100 millions de moutons, ça ne change rien non plus. Tous les moutons de la terre, ça n'a rien changé non plus. Mais une victime qui était à la grandeur de l'offense, et il dit, il a envoyé Jésus-Christ, il a destiné, Dieu a destiné, c'est lui que Dieu a destiné Jésus, la deuxième personne de la Trinité, à être un sacrifice propitiatoire pour ceux qui croiraient. Donc, en faisant ça, Dieu montre sa justice. Je suis juste, parce que j'ai frappé le coupable, ou celui qui les représentait, qui était Jésus-Christ. Donc, je suis juste. Vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas juste. OK? J'ai puni le coupable. Mais, ou son intermédiaire, ou son grand, ou celui qui représentait la race humaine. Il a pris les péchés du peuple et Dieu a frappé sur lui. Dieu a battu sa colère sur lui. Et là, il dit qu'il rend juste ceux qui croient en lui. OK? Ceux qui croient en cela, il les justifie. Pas tout le monde. Seulement ceux qui croiraient en lui. Et là, il dit, vous êtes justifiés, je vous justifie, sans passer par-dessus ma justice. Donc, il dit, j'ai montré ma justice et je montre aussi ma grâce, parce que je vous offre, par la foi, de croire en Jésus-Christ et je vais vous déclarer juste. Gloire à Dieu. Donc, c'est comme ça Amen. que ça nous amène à comprendre que la justice de Dieu se manifeste de cette façon-là. C'est le seul moyen que Dieu avait. Afin de montrer sa justice. Dieu dit, je vais montrer ma justice, mais je ne vais pas montrer juste ma justice. Je veux montrer toute ma personne. Donc, c'est pour ça qu'on a déjà chanté, vous avez déjà chanté, l'amour et la justice de Dieu se sont manifestés à la croix. Donc, d'un côté, j'ai la justice de Dieu qui se manifeste en frappant sur Jésus, mais en même temps son amour qui pardonne ceux qui croient. OK, donc, c'est le calvaire et la rencontre de ces deux grands attributs de Dieu en même temps. Donc, il dit, je vous montre beaucoup plus que juste ma justice. Là, je vous montre aussi ma grâce, mon pardon, ma miséricorde. Et c'est vraiment spécial. Oui, Daniel? Parce qu'ici,
attends un peu, il a destiné, si Dieu il a fait ça, c'est parce qu'il voulait nous justifier. Oui, oui, Puis, tout en demeurant juste oui. dans sa justice. Parce que le mot destinée, là, on Quelque chose pourrait comme le ça. mettre avant la fondation du monde, comme dans Éphésiens. OK? Ouais. Donc, Dieu fait un plan d'action pour se révéler entièrement, pas juste un attribut. Il veut se révéler dans toute sa personne. Donc, il fait un plan de salut pour l'humanité qui va manifester l'ensemble de sa personne, pas juste un attribut de sa personne. Donc, depuis tous les temps, c'est parce que Dieu, je vais oser le dire de même, Dieu, à cause de sa nature divine et de tous ses attributs, ne pouvait pas juste abattre sa colère sur la race humaine. Il ne pouvait pas. Il aurait été contre d'autres attributs qu'il avait. OK. Donc, il dit, je ne peux pas juste frapper sur le pécheur parce que mon amour m'empêche. Parce Ben qu'il ouais. y a aussi de l'amour qui empêche que je frappe. Donc, j'ai un combat entre mon amour et ma justice. Donc, je vais trouver un moyen de montrer les deux. Il a réussi à concilier tout ça ensemble tout en demeurant amour et justice. Tout l'ensemble de sa personne. Wow! OK? Donc, Ça prend toute une autre, comment je pourrais dire ça, dimension. oui, ça nous amène à mieux comprendre notre propre salut. Et le but premier, c'était lui, pas nous. Nous, on est le moyen pour montrer sa justice et sa grâce. On n'est pas la raison de sa justice et sa grâce. Et ça, il ne faut pas oublier ça quand on parle, quand on prêche, quand on enseigne, quand on parle aux inconvertis. Ce n'est pas nous le but. Nous, on est le moyen d'atteindre le but de la manifestation de la justice et de la grâce de Dieu. Dieu a pris ce moyen-là pour se révéler. Mais des fois, on présente l'Évangile comme étant la raison qui est venue, c'est nous. On fait partie de son plan, mais pour montrer. Donc, je dis, il m'a sauvé pour montrer sa justice et sa grâce. Là, je présente un évangile complet. Là, je présente le moyen qui était la personne de Dieu et la personne de Jésus-Christ. Et moi, j'ai reçu la grâce et le pardon pour manifester la justice et la grâce de Dieu. Donc, là, ça met, j'appelle ça un évangile théocentrique. C'est Dieu la raison d'être de toute chose. Dieu a tout fait pour lui seul. Donc, je ne suis jamais la fin. Je suis un moyen de se manifester. Et remarquez bien le restant maintenant. Je suis encore au verset 25. Oui. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Avant que Jésus vienne, Dieu était patient. OK? Il était patient. Il n'avait pas puni les péchés. Tant qu'il n'a pas versé sa colère sur Jésus, il n'avait pas encore puni les péchés. Donc, les sacrifices qui avaient été offerts dans le temple pendant des millénaires, ça n'avait pas calmé la colère de Dieu partout. OK? Donc, il dit, les péchés n'étaient pas pardonnés. Les péchés n'avaient pas été punis. Parce que si Dieu avait puni, ben, il aurait manifesté juste une partie de lui, sa sainteté, sa justice. Donc, il dit, il a retenu, c'est ce qu'on appelle la longanimité de Dieu, il a retenu sa colère jusqu'à temps que Jésus vienne. Quand les temps ont été accomplis, comme dit Éphésiens, Christ s'est manifesté, et là, Dieu a puni tous les péchés avant, mais il a puni aussi tous les péchés après, en même temps. OK? Et là, il dit au verset 26, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, avec Jésus-Christ, là, OK? Dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la plus belle phrase. Il démontre sa justice tout en restant juste et en nous sauvant, nous. Wow. OK? Donc, et ça relie
l'ensemble de la loi des prophètes avec l'Évangile. Donc, Dieu n'avait pas puni jusqu'à ce moment-là. Il n'avait pas puni le péché. C'est pas le déluge qui a puni le péché. Ben, je m'en allais te dire ça, là. Le déluge, d'abord, c'est On appelle ça le jugement partiel. on appelle ça des jugements partiels ou des Il est leçons de choses. Un Des jugement leçons de trois choses. quarts. Ouais, ouais. Il y a Oui, quasiment. peut-être. Ouais. C'était de 1 millième, peut-être. C'était des petites leçons de choses. À chaque fois que quelqu'un meurt, c'est une leçon de choses. Mm. OK? Que le péché amène la mort. Mm. C'est toutes des petites leçons de choses. Mais ce n'est pas la colère de Dieu dans sa plénitude. Mm. La colère de Dieu dans sa plénitude, c'est la destruction de l'être humain, autant spirituel pour l'éternité. La justice, c'est ça. Quand ceux qui n'auront pas cru, eux vont subir, oui. Donc, en frappant Jésus, il montre sa justice Oui. tout en le justifiant. Ben, oui. Mais la colère de Dieu, c'est autre chose. Donc, la colère de Dieu, elle, c'est le sentiment qu'il a contre le pécheur. OK. Donc, il l'abat sur, parce que sa justice, c'est l'expression de sa colère sur le pécheur. Donc, la justice et la colère vont ensemble. En psychologie, on dit souvent, quand tu es en colère contre quelqu'un, c'est parce qu'il y a eu une injustice à ton égard, ou tu crois qu'il y en a eu une. Des fois, on fait juste croire qu'il y en a eu une. Mais ce que je veux emmener avec ça, c'est parce qu'à la fin des temps, Dieu déverse sa colère sur l'humanité. il va déverser sa colère sur ceux qui n'ont pas cru. Ah oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas été justifiés. Oui, c'est ça, qui n'ont pas voulu croire en la manifestation de la justice de Dieu en Jésus-Christ. OK, c'est vrai. Okay? Donc, tous ceux qui n'ont pas cru, eux vont subir cette colère jusqu'à la lie. Ils ne pourront jamais s'en sortir pour l'éternité. Ça, c'est la justice de Dieu. Okay? Donc, la justice de Dieu se manifeste en Christ et il subit la colère de Dieu pour tous ceux qui croient. Okay? Donc, ici, on ne parlera pas est-ce qu'il meurt seulement pour ceux qui croient ou pas. Ce n'est pas vraiment le but de notre texte, mais c'est le moyen que Dieu prend pour justifier le coupable tout en restant juste. Donc, ce n'est pas la loi le moyen. OK? Ce n'est pas la loi le moyen. Ce n'est pas ma vie le moyen. Non. Hey, c'est triste de voir qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'en suivant 10 commandements, ils vont être corrects. Oui. Et ce qui me rend encore plus triste, c'est que des fois, les croyants pensent que ça a encore un impact si ils obéissent aux 10 commandements. Ouais. Ça n'a pas plus d'impact maintenant qu'après. Okay? Et c'est très rare qu'on peut dire que j'obéis à un commandement à 100%. Okay? Obéir à un commandement, ce serait ne parle pas en mal de ton prochain. Ben, ça voudrait dire que si j'obéis au commandement, je ne parle jamais en mal de mon prochain. C'est pas ne parle pas en mal de ton prochain, pas plus qu'une fois par semaine. Ça va, non, je ne le fais pas, j'en fais pas aucun. Même si je dis que je voudrais bien essayer, mais j'aime mieux me réfugier dans la grâce de Dieu, dans son pardon, sous la croix, que d'essayer de convaincre Dieu que je suis un bon chrétien. Si j'essaie de convaincre Dieu puis de penser que mes prières vont être répondues parce que je suis un bon chrétien, puis Dieu va me bénir parce que je suis un bon chrétien. De convaincre Dieu et de me convaincre. Je pense que je n'ai pas vraiment compris vraiment le rôle de la loi. Okay? Donc, il faut faire attention de ne pas... on va le voir un peu plus loin, comment Paul va dealer avec ça, le rôle de la loi maintenant, même chez le croyant. Okay? Donc, il va nous emmener là, que le croyant n'est plus sous la loi, mais en même temps, il est sous la loi de Christ. Donc, il y a une autre loi qui a pris naissance après ça. Okay? Il dit, où donc est le sujet au verset 27. Je pense que c'est Patrick qui s'est rendu à lire. Lis donc 27 et 28. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, voyez-vous aussi,
où est-ce qu'elle est donc le sujet de se glorifier? Est-ce que je peux me glorifier? Pantoute. Totalement exclu. Exclu, exclu. Mon, Par mon quel chien est principe, mort. par quelle loi? Par la loi des œuvres? Ben non, c'est ça par les œuvres, je pourrais me glorifier. Mais la foi en Jésus-Christ pour ma justification m'enlève tout moyen de me glorifier et donne toute la gloire à Dieu. Oui, c'est ça le but. Donc, c'est ça. Donc, en disant aux gens, des fois les chrétiens me demandent comment est-ce qu'on fait pour glorifier Dieu. J'ai dit, dis à tout le monde qui t'a sauvé par la foi. C'est un des bons moyens de glorifier Dieu. Si c'est par la foi, ça glorifie Dieu. Donc, mais si je parle, moindrement, si je parle de je fais, non. Je me glorifie moi-même à ce moment-là. OK? Isabelle? Oui, Isabelle? Non, j'ai juste fait mes. J'essaie de te. tu voulais m'appuyer? Ouais. OK. Et car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, on en a parlé dans les semaines précédentes que le but de l'évangile, de l'Épître aux Romains, c'est de parler du moyen que Dieu a justifié. On parle de la justice de Dieu, mais on parle aussi comment l'homme a été justifié. Et le fait que j'ai été justifié par la foi, quel impact ça va avoir dans ma vie par après? On va le voir un peu plus loin, OK? L'impact que ça a dans ma vie d'être justifié. Mais pour le moment, quand quelqu'un nous parle, nous demande, que ce soit un juif ou n'importe qui d'autre, moi, je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça à des inconvertis. Si j'ai l'assurance d'aller au ciel, c'est parce que je me confie dans quelqu'un d'autre. J'ai aucun espoir en moi. Ma justice, m'a été la justice que j'ai, parce que j'ai besoin d'être juste pour me présenter devant Dieu. La seule justice que j'ai, c'est la justice que j'ai obtenue par la foi en Jésus-Christ. Et cette justice-là, elle est invariable. Aussi invariable que le sacrifice qui a été fait. Je ne suis jamais plus juste ou moins juste. Jamais, 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 jamais. Je ne suis pas plus juste demain que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas plus aujourd'hui que j'étais hier. J'ai été justifié par la foi devant Dieu. Je ne suis pas juste déclaré par Dieu justifié. Je suis juste devant Dieu par la foi. Si je ne suis pas juste, à un moment donné dans ma vie chrétienne, entre guillemets, je suis en dehors du lieu saint. À l'instant que je ne serai pas juste, soit je tombe mort ou je revole en dehors du lieu saint. Il n'y a pas le choix. Parce que dans la présence de Dieu, c'est juste les saints qui sont là, juste les parfaits. Pas d'injuste. Pas d'injustice là. OK? Pas de pécheurs là. Mes péchés ont été portés à la croix par Jésus-Christ et Dieu me déclare juste. Donc, je suis juste. Et ce n'est pas la confession de mes péchés en tant que chrétien, à chaque fois que j'en fais un, qui m'obtient la justice. On n'obtient pas la justice par la confession de nos péchés. On est obtenu la justice par la foi. On vient de le lire. Ben oui. On est justifié par la foi en Jésus-Christ. Oui, on vient de le lire, François, là. Donc, il faut bien se rappeler ça. Donc, ça veut dire que mon péché ne peut pas couper ma relation avec Dieu ou diminuer ma relation avec Dieu. Je ne peux pas me couper de Dieu parce que je suis juste. Je suis toujours juste. Parce que j'ai été justifié par la foi. Donc, je ne peux pas maintenant dire, j'ai fait un péché aujourd'hui, donc je ne suis plus juste devant Dieu, je ne suis plus en règle avec Dieu, je dois confesser mes péchés si je veux qu'il écoute mes prières. Non, non, ça, c'est du catholicisme, c'est de la religion. Okay? Donc, un frère ou une sœur dans la foi va toujours dire, si je suis juste devant Dieu, c'est par la foi. J'ai justifié par la foi en Christ. Il n'y a pas d'autre chose qui a fait
qui m'a donné cette justice-là. Des fois, les gens parlent et disent « Ouais, mais je suis juste en position, mais je ne suis pas vraiment juste. Dieu me regarde à travers Jésus. » Non! Okay. Jésus m'a obtenu la justice. Maintenant, je suis juste. C'est pas que Dieu me regarde à travers Jésus, là, puis il me dit là, François, tu es juste, mais je change Jésus là parce que. T'es mieux de marcher droit à cette heure parce que Jésus, je t'ai surveillé. Jésus m'a rendu juste. Donc, Dieu ne me regarde plus à travers Jésus. Il me voit juste à cause de ma foi en Jésus. Okay? Jésus est assis à la droite de Dieu. Moi, je suis devant lui et je peux parler avec Dieu, agir avec Dieu, louer Dieu, adorer Dieu. Et Jésus n'est plus entre moi et Dieu. Il a servi d'intermédiaire entre moi et Dieu. Une fois, il a été mon médiateur une fois. Il m'a rendu juste. Maintenant, je suis juste. On essaie de terminer le chapitre 3. Là, il nous donne un autre argument en faveur qu'on est justifié par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi. Okay? Donc, il dit, ça nous empêche de nous glorifier, d'être justifiés sans les œuvres de la loi. Puis là, au verset 29, c'est Isabelle, 29 et 30. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. OK. Si ça serait par la loi, il y aura juste les Juifs qui pourraient être sauvés. OK? Ou parce, bien que Dieu, parce que la loi leur a été donnée à eux. C'est ça, oui. Il dit, si nous pensons que l'homme est justifié sans les œuvres de la loi, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Si c'est par la loi mosaïque, il y aurait juste eux qui pourraient être sauvés par la loi. Ça ne peut pas être ça. Il dit, Dieu n'est-il pas aussi le Dieu des païens? Ben, il dit, ben oui, il est aussi le Dieu des païens ou des incirconcis. Donc, Dieu va justifier les incirconcis et les circoncis par la foi. C'est tout là va être l'argument. Il va aller au chapitre 4, emmener l'argument que Abraham est le père des circoncis et des incirconcis. Okay? Il va être l'exemple, parce que lui a été sauvé ou justifié avant la circoncision, et la circoncision lui a été donnée comme manifestation de sa justice qui avait été accordée. Donc, la justice par la foi, sans les œuvres, est accordée aux Juifs et aux païens, aux circoncis et aux circoncis. Donc, il n'y a aucun moyen pour nous et pour eux d'être justifiés. C'est par la foi en Jésus-Christ qui s'est offert comme victime propitiatoire pour calmer la colère de Dieu, pour rendre Dieu propice. Et dans certaines nouvelles Bibles, on a enlevé le mot propitiatoire. On n'aime pas ce mot-là. Même chez les évangéliques, on a traduit expiatoire au lieu de propitiatoire. On n'aime pas dire que Dieu est en colère. Ça donne une mauvaise image à un bon Dieu. OK? Dieu est bon. Il ne peut pas être en colère. Voyons, Dieu n'est pas en colère. Ben oui, parce qu'il y a eu un sacrifice propitiatoire. Donc, on enlève le propitiatoire et on met expiatoire. Donc, un sacrifice qui a expié les péchés. Mais la bonne traduction, c'est le mot propitiatoire qui est là. Parce que le sang, on le versait sur le propitiatoire. Vous savez que le couvercle de l'Arche de l'Alliance, on l'appelait le propitiatoire. Saviez-vous ça? OK, donc, l'Arche de l'Alliance, elle avait un couvercle. Le couvercle, on l'appelait le propitiatoire. On versait le sang de l'agneau sur le propitiatoire. Donc, Jésus est la victime propitiatoire parce que c'est son sang qu'on verse sur l'Arche de l'Alliance devant Dieu pour justifier ceux qui croient. Donc, c'est l'image qui est là. C'est ça qu'on dit sacrifice propitiatoire. Donc, dans l'Ancienne Alliance, on vidait le sang de l'agneau qui rendrait Dieu propice. Dieu retenait sa colère parce que
le sang de l'agneau ne pouvait pas enlever les péchés, donc ça retenait ou ça manifestait que le peuple, ça aurait dû manifester du moins que le peuple croyait que l'agneau un jour, le vrai agneau était pour être sacrifié. Donc, c'était ça que Dieu voulait. Il ne voulait pas dire, mais non, on est juste parce qu'on a offert notre mouton. Bon, on est correct cette année. C'est pas ça que Dieu voulait. OK? C'est pas ça que Dieu voulait. Donc, il y a juste un moyen d'être justifié et de manifester la justice de Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. Aussitôt que je sors de cette parenthèse-là, je ne manifeste plus la justice de Dieu. C'est pour ça que les religions, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent que tu manifestes ta justice. Sois bon, fais pas de péché, fais pas ceci, fais pas cela, donne ceci, aide les pauvres, aide les malades, fais ceci, fais des bonnes œuvres. Montre à Dieu ta justice. Fais-en en masse, peut-être qu'il va t'accepter, mais tu meurs. Donc, voyez-vous, là, c'est les religions de ce monde. Nous, on dit non. Non, nous, on veut montrer la justice de Dieu, que Dieu est juste, et la seule façon qu'on a, c'est de manifester, c'est de croire que Jésus-Christ est mort pour satisfaire la justice de Dieu, pour manifester la justice de Dieu, et aussi sa grâce, son amour et sa compassion, sa miséricorde envers nous, les pécheurs. Il faut toujours faire ressortir ça quand on prêche l'Évangile, emmener les gens à voir que c'est Dieu qui est en train de se manifester. C'est Dieu. La croix, c'est une manifestation de Dieu. C'est pas juste le salut des hommes. C'est la manifestation de la personne de Dieu. C'était un grand moment de lumière pour l'humanité, pour voir Dieu. Quand on le rapetisse à mon salut personnel, on fait un très petit Dieu. Okay? On fait une très petite affaire, un événement qui est là juste pour me sauver moi. Même si tu étais le seul pécheur, Jésus sera mort pour toi, il t'aime tellement. On rapetisse le salut de Jésus-Christ très petit, là. Très, très petit. Donc, mais quand je dis Jésus-Christ est mort, pour la gloire de Dieu soit manifestée, là, j'agrandis à une dimension infinie le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus, pendant qu'il était sur la terre, quand vous lisez les évangiles, il va dire tout le temps, « Je suis venu pour la gloire de mon Père. Je suis venu pour la gloire de mon Père. » Il ne dit pas, « Je suis venu pour sauver François. » Oui, mais pour faire la gloire de mon Père. Il va servir de rançon, mais pour faire la gloire de mon Père. Et puis, une fois, il va dire ailleurs, « Je ne cherche pas ma gloire. Dieu cherche ma gloire. Moi, je cherche la gloire de mon Père, mais mon Père cherche ma gloire à moi. » Donc, il était dans une connivence, je peux dire, pour se glorifier l'un et l'autre. Okay? Dans ce sens-là. Et là, au verset 31, en terminant, Daniel. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Comment vous comprenez ça? Ben, puisque la loi... c'est quoi ce qu'on a dit tantôt? La loi... Attends un peu, là. C'est tout mélangé. Si je prends la première partie, vu que ce n'est pas par la loi, par les œuvres de la loi qu'on est sauvé, on n'était pas utile d'abord. Ça ne va rien d'abord. Si ce n'est pas par elle qu'on est sauvé, est-ce qu'on l'anéantit? Est-ce qu'on l'annule? Est-ce qu'on s'en débarrasse? Est-ce que ça ne sert à rien, la loi? Là, il dit, est-ce qu'on annule la loi? Est-ce qu'on la rend désuète ou inutile? À cause que c'est par la foi qu'on est justifié. Il dit, loin de là, loin de là, loin de là, loin de là. On la confirme. Parce que le verset, alors, on a dit que la loi et les prophètes rendaient un témoignage. Témoignage. OK? En rendant un témoignage à la justice de Dieu. À la justice. Non, il dit, on confirme la loi. On confirme, parce que c'est ça que la loi annonçait aussi. La loi annonçait un salut par la foi en Jésus-Christ. Sans dire Jésus-Christ comme mot, là, mais elle annonçait qu'il y avait un sacrifice qui serait offert par un grand prêtre pour satisfaire la justice de Dieu, pour calmer la colère de Dieu. Donc, on confirme ce que la loi annonçait.
Donc, Fait qu'au lieu, par la foi ne va pas anéantir, la foi va la confirmer. confirmé. Elle approuve ce que la loi disait. Elle ne l'annule pas. Comme Jésus a dit, vous vous souvenez le petit verset que Jésus a dit, que tout le monde connaît un peu, je ne suis pas venu pour Abolir la loi, mais pour l'accomplir. l'accomplir, ce qu'elle annonçait, ce qu'elle disait. Ah, Je OK. suis venu le faire, moi. Donc, Ouais. je ne l'annule pas. Je confirme la loi. OK? Je dis, la loi annonçait bien ce que Jésus a fait. Donc, les deux ne s'annulent pas, se confirment mutuellement. La loi annonçait la venue de Jésus et est un pédagogue pour me dire ce que Jésus t'a pour faire. Et Jésus l'accomplit. Donc, il me dit, la loi, vous avez été un bon enseignant. Vous aviez bien dit ce que je t'ai pour faire. Donc, je ne l'annule pas, je ne l'anéantis pas, je la confirme. Si je dirais que la loi justifie, je dirais, Jésus est venu pour rien. Tu t'es fait mourir pour rien. J'aurais pu être justifié par la loi, puis j'ai presque réussi. Je peux passer quelques années au purgatoire, mais j'ai presque réussi à me justifier par l'obéissance à la loi, vous savez. Puis même, j'étais tellement capable, j'ai rajouté 7 commandements. Il y en avait 10, mais j'en ai rajouté 7 pour montrer à quel point j'étais un bon. Mais là, on se calait plus qu'on en mettait, plus qu'on se calait. Mais voyez-vous, c'est que la loi et les prophètes annonçaient ce que Jésus accomplirait. Donc, la loi est une espèce de un grand schéma, je ne sais pas, comment est-ce qu'on appelle ça? Quand on veut, on fait quoi, là? Quand on veut bâtir un gros complexe, là, puis on fait une grande maquette de ce que Jésus accomplirait. OK? Donc, l'être humain était pécheur, rentrait dans le temple, puis là, il ne pouvait pas aller plus loin, puis là, il faisait mourir, il mettait ses mains sur une bête, puis il coupait le cou, puis il y a toutes sortes de faire. Puis, mais je ne peux pas aller plus loin que ça prend un prêtre pour aller un peu plus loin. Puis, il savait qu'il ne pouvait pas se rendre. Donc, toute la loi est une grande maquette, une grande leçon de choses pour m'aider. Je me souviens une fois, j'étais à l'école, j'étais un professeur à la Sarre dans le temps, pendant une année, vous vous souvenez, j'étais un professeur. Pour instruire les enfants, les aider à comprendre ce que Jésus avait fait, on avait bâti une grande maquette, la grandeur de 2 tables, du temple, du sacrifice, des autels. On avait fait une maquette. À chaque semaine, on faisait des petits bouts. Il a dit, voyez-vous, il dit, gars, à partir d'ici, là, on n'avait plus le droit d'entrer. Aucun instrument. Pourquoi qu'on ne pouvait pas aller? Les petits jeunes, ils disaient, il y avait 11-12 ans. Pourquoi qu'on n'aurait pas pu rentrer? On aurait aimé ça, voir Dieu. Pourquoi? Et tu ne pouvais pas rentrer. Le pécheur ne peut pas rentrer là. Si tu allais rentrer, tu serais tombé mort. Pourquoi je suis tombé mort? Parce que là, on pouvait utiliser la maquette pour montrer que, s'en servir comme leçon de choses pour les aider à comprendre ce que Jésus était pour faire. Donc, et c'est là que, pour nous, quand Jésus est entré dans la présence de Dieu avec son sang, c'est là que le voile s'est déchiré et Dieu dit, maintenant, vous pouvez rentrer. Ceux qui croient, ceux qui ont la foi, vous pouvez pour rentrer. Ceux qui croiraient. Plus de danger pour vous. Plus de peur, plus de crainte à avoir. Je vous reçois dans ma présence en tant que mes enfants, en tant que mon peuple. Et ça là, c'est ce que Paul vient de dire là. Il va, après ça, l'expliquer en plus de détails. Il va expliquer comment cette justification-là par la foi seule en Christ pour manifester la justice de Dieu. Il va montrer que ça a toujours été comme ça. Il va aller chercher Abraham, il va aller chercher tout ça. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vous dis. Je vais vous montrer que la loi et les prophètes annonçaient ça. Je vais vous montrer même en utilisant Abraham, en utilisant toutes sortes de choses. Je vais vous montrer que c'était comme ça. Là, il va montrer que, en parlant, dès qu'on arrive au chapitre 9, 10, 11, il va vous montrer que l'élection, la prédestination, c'est sans les œuvres. J'ai choisi Jacob avant de choisir Ésaü parce que ce n'est pas par les œuvres que vous faites, ce n'est pas par la loi. Je l'ai choisi avant qu'il soit au monde.
il n'a certainement pas mis la loi en pratique. Il va tout démontrer à travers l'histoire que c'était ça que la Bible a toujours dit. C'est pas quelque chose de nouveau. J'invente rien. J'invente rien. Donc, c'est vraiment... la Bible a une unité de théologie parfaite. Toujours. Amen. Donc, certains pensent que dans l'Ancien Testament, on t'a sauvé par une autre manière, là, mais moi, je ne crois pas ça. Donc, les vrais croyants de l'Ancien Testament espéraient en Dieu pour leur salut. Comme David disait dans un des psaumes, « Tu es le Dieu de mon salut. » Donc, il savait que Dieu était le moyen par lequel il pouvait être sauvé. Son salut, sa compréhension de celui était moins grande que nous. Il avait moins de connaissances que nous, moins de révélations qui avaient été faites. Mais au moins, on sait comment je dirais ça? Il comprenait que celui est en dehors de lui et non pas à cause de ses œuvres qu'il aurait pu faire. OK, c'était ça qu'on était pour regarder ce soir. Vraiment intéressant. Ça a passé vite, mon François. Cette partie-là, ça fait 3 semaines que j'attendais pour vous le dire. Ça bouillait depuis quelques semaines. Je me disais, s'ils peuvent-tu avoir un Zoom, on va vous le dire. Ça faisait 3 fois que je me préparais, puis là, je te prends. On n'aura pas à soir. OK. Ferme la valve. On revient la semaine prochaine. On n'aura pas. Ah, OK. Là, à soir, je dis, bon, là, je vais vider mon sac. C'est pas non plus. Donc, ça a marché. C'est vraiment la gloire de Dieu. C'est vraiment la gloire de Dieu qu'on peut... et là, moi, personnellement, je comprends mieux la justice de Dieu avec cela. Et je comprends mieux que Dieu... il n'y avait pas d'autre solution que de s'incarner en Jésus-Christ pour venir le faire. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc, aucun ange pouvait venir, aucun être humain pouvait venir. C'était un Dieu incarné qui pouvait venir s'offrir comme victime expiatoire. Donc, pas expiatoire, mais propitiatoire pour faire cela. Donc, c'est vraiment intéressant de penser ça. Je vais demander à Patrick s'il veut nous terminer dans la prière, s'il vous plaît. Seigneur grand Dieu, quelle vérité tu nous révèles encore ce soir de nous montrer, oui, ta colère, ta justice à travers ton Fils, de nous montrer qu'il nous était impossible personnellement de nous approcher même de toi, parce que nous sommes pécheurs et tu es un Dieu 3 fois saint. Et il a fallu que toi, Seigneur, tu opères quelque chose, que tu fasses quelque chose. Merci de nous révéler encore une fois que c'est par la foi en Jésus seul que nous pouvons être justifiés, que nous pouvons obtenir ta faveur, que nous pouvons être appelés enfants de Dieu, Seigneur. Merci que toi seul, tu as tout accompli et que c'est pure grâce que tu nous accordes en ce moment de venir devant toi. On n'a rien mérité, tout vient de toi, tout te glorifie, tout est pour toi, tout est par toi. Merci encore pour ta parole qui est la vérité et qui nous éclaire, qui jette encore de la lumière, Seigneur, sur notre incompréhension parfois. Gloire à toi, Seigneur, et merci pour ces enseignements. Amen. Amen.